à la Première Guerre mondiale, 4 années pendant lesquelles les hommes se sont dit: tiens, si on allait creuser des trous dans la boue et s'y installer, ça va être fun. Et pendant que ces messieurs jouent à cache-cache avec les obus, les femmes, eh bien, elles ont littéralement tenu la société debout, rien que ça. Parce que oui, spoiler alerte, si les femmes n'avaient pas pris le relais, l'Europe aurait probablement fondu comme un chocolat oublié au soleil. Alors, pourquoi? Premièrement, les usines, mission, gérer le chaos pendant que monsieur, lui, il se bat. Pendant que les hommes partent se battre, les femmes se retrouvent à remplacer tout le monde en un claquement de doigts. Mais où donc? Eh bien, dans les usines, dans les ateliers, dans les transports, et attention, même dans des métiers qui demandent de gros bras. Comme quoi, les gros bras, ça devait être un concept assez flexible. Elles devenaient munitionnettes, manipulant des explosifs toute la journée. Rien qu'un job chill, tranquille. Tu travailles avec des produits qui peuvent te transformer en feu d'artifice humain. Mais ça va, c'est bon pour l'effort national, on est bien d'accord. En plus, certaines finissent avec la peau teintée jaune à cause des produits chimiques. Ouais, vous avez bien entendu. Oui, monsieur, vous avez bien entendu. Elles deviennent littéralement fluorescentes, façon Stabilo Boss. Et deuxièmement, les fermes. Quand la main verte devient une stratégie militaire, comme il fallait quand même nourrir un continent en panique, les femmes, eh bien, elles deviennent agricultrices, moissonneuses, bergères, conductrices de tracteurs, bref, le pack complet. Elles gèrent, et elles gèrent même plutôt bien. Eh bien, elles gèrent les animaux, les récoltes, les machines. Oui, parce qu'il faut quand même quelqu'un derrière les machines. Mais aussi, et parfois, même les beaux-parents. Allez, ça c'est courage niveau légendaire. Et troisièmement, le plus dur, les infirmières, les anges du front, version 1914, sans climatiseur et sans pause café. Les femmes deviennent infirmières dans les hôpitaux militaires qui ressemblent plus à des halles de gare en période de grève. Elles soignent, rassurent, recousent, recollent, consolent, parfois même recadrent quand un soldat pense encore que le front, c'est plus dur que le travail d'une femme. Oui, elle a raison. Hein. Allez, hop, un bandage et une remise à l'ordre gratuite. Certaines vont même sur le front avec des ambulances. Ambulances qui, soit dit en passant, n'avaient pas de frein ABS ni de direction assistée. Alors, conduire un chariot à travers un bombardement, c'était un peu comme Mario Kart du cauchemar. Et en quatrième position, les espionnes, les femmes qui ont dit « Tiens, je vais peut-être sauver le monde aujourd'hui ». Vous pensiez que les femmes se limitaient aux usines ou aux hôpitaux? Ouh là, grave erreur, hein, attention, grave erreur. Certaines deviennent espionnes, et des vraies, avec le nom de code, les messages secrets, et risquent de finir dans une cellule avec vue panoramique sur rien du tout. Alors, un autre exemple, Matahari, danseuse exotique qui finit accusée d'espionnage. Finalement, on ne saura jamais si elle était coupable ou juste incroyablement charismatique. Mais une chose est sûre, elle a mis beaucoup plus d'animation dans la guerre que toutes les conférences diplomatiques réunies. Bon, il semblerait quand même qu'elle était un bouc émissaire. Et puis, en cinquième position, après tout ça, une fois la guerre finie, les hommes reviennent, posent leurs fusils, regardent les femmes et disent « Eh bien, merci d'avoir géré les usines, les fermes, les enfants, la logistique, les blessés, la bouffe, le pays et probablement l'équilibre cosmique. Mais maintenant, c'est bon, retournez à vos fourneaux. » Ça, c'est l'élégance maximale. Heureusement, tout ce travail invisible et colossal finit par faire bouger les mentalités. Les femmes gagnent en reconnaissance, en autonomie, parfois même le droit de vote. Parce qu'après avoir empêché l'effondrement de la civilisation, elles avaient peut-être mérité d'avoir leur mot à dire. Ça, j'en suis complètement convaincu.
Voilà, les femmes, pendant la Première Guerre mondiale, c'était un peu le mode de super-héroïne, sans costume flashy, mais avec une capacité à faire tourner la société comme jamais. Alors, si cette histoire t'a plu, n'oublie pas, like, abonne-toi, active la cloche. Et le plus important, remercie une femme dans ta vie, parce que clairement, sans elle, on serait encore coincé dans une tranchée quelque part en 1916. Ciao!